Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tag, donc ça va faire 2 tags d'affilée, mais c'est pas grave, en ce moment j'ai très envie de vous faire des vidéos, donc je ne me prive pas tant que je peux en faire. Alors, donc c'est pas totalement un tag qui a été fait en vidéo, même pas du tout je ne crois. En fait c'est une série de questions qui ont été publiées sur le site de Pocket Jeunesse, et je crois... il me semble de Pocket Jeunesse. J'ai vu quelques blogueurs, donc je vous mettrai les liens des sites que j'ai vu le faire à l'écrit. Moi ça me plairait beaucoup de vous le faire en vidéo et de vous montrer les livres concernés. Donc il y en a beaucoup mais je vais essayer d'aller rapidement. Donc c'est une série de 30 questions, de savoir à peu près combien on a marqué de points. Et ça s'appelle Avez-vous déjà lu? Donc le principe est très clair, vous allez vite comprendre et je vais commencer tout de suite. Les livres à côté sont un peu en bazar donc ça va être normal si je les cherche, voilà. Première question, avez-vous déjà lu en marchant? Oui, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé avec Max, là. J'avais lu ça au mois de juin, j'avais très chaud. Et en fait, il voulait pour rentrer chez moi, il y a une grande montée. Et il faisait tellement chaud que j'avais envie de me changer l'idée, les esprits. Et oublier que j'avais chaud et que c'était pas facile de monter tout ça. Du coup, j'ai fini Max en marchant. Pendant votre pause déjeuner, oui, ça m'arrive très souvent quand je mange toute seule. Un roman d'une traite. Alors, certains romans, je vais les montrer plusieurs fois, hein, ne vous inquiétez pas. J'ai lu d'une traite Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Donc il y a 13 tomes et parmi les 13 tomes, il y en a un ou plusieurs que j'ai lu d'une traite. Parce que vous voyez, ils sont très courts, ils font... même lui, il fait même pas 200 pages. Après, ça va de plus en plus gros, il me semble. Mais voilà, c'est très court et du coup, ça se lit d'une traite. Et il y a d'autres romans, mais voilà, c'est à eux que j'ai pensé en premier. Je continue. Avez-vous déjà lu dans votre bain? Ça m'est arrivé. Le problème c'est que j'ai trouvé que c'était vraiment pas pratique, ça a duré 5 minutes. Mais oui, j'ai déjà lu dans mon bain. Plusieurs livres en même temps, ça m'arrive très souvent, étant donné que avec le lycée, le collège, avant même, il y a des livres scolaires. Et donc j'ai pas envie de me priver de mes lectures personnelles. Donc oui, j'ai déjà lu plusieurs livres en même temps. Un livre avant de voir l'adaptation cinématographique? Oui. Par exemple... Hunger Games, Divergent, que j'ai à côté aussi, L'épreuve qui va bientôt sortir, Les âmes vagabondes, il y en a plusieurs. Un livre après avoir lu l'adaptation cinématographique, le premier Twilight. Avez-vous lu 2 fois ou plus le même livre? Oui, le premier tome d'Harry Potter, notamment Alice au Pays des Merveilles, Belle Amie, et puis voilà, j'ai pas d'autre idée pour le reste. Je tiens à prévenir que si je regarde à côté, c'est parce qu'il y a l'écran de mon ordinateur et du coup c'est plus simple pour moi, j'ai pas imprimé ou bref. Avez-vous déjà lu aux toilettes? Oui. Avez-vous déjà lu dans les transports en commun aux heures de pointe? J'adore lire dans les transports en commun quand je suis toute seule. J'ai remarqué depuis quelques temps j'étais plus malade de lire dans les transports. Bon, maintenant c'est le téléphone que je supporte plus, mais lire ça marche. Donc oui, j'adore lire dans les transports en commun. Avez-vous lu toute une série d'affilée, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire? Ça a été mon trip, on va dire, d'un été, donc l'été de la 3e à la 2e, je crois. Je sais plus, c'est plus très important je trouve. Mais j'ai lu les 13 tomes d'un coup à la médiathèque. Avez-vous lu, je sais plus où j'en suis, à la place d'aller à un rendez-vous à une soirée? Alors, j'ai pas annulé une soirée pour aller pour lire, je crois pas. En revanche, ça m'est arrivé de lire pendant beaucoup de temps pendant la soirée. Pour moi ça n'a rien de négatif, hein, ça peut paraître très bizarre mais c'est surtout pendant les repas de famille. Je pense au réveillon de Noël. D'ailleurs je me suis torturée avec cette lecture parce qu'elle était horriblement triste et c'est peut-être pas la meilleure histoire pour le réveillon de Noël, mais en attendant, vous savez, entre les repas il y a beaucoup de mou et la fatigue s'installe très vite, et donc pour lutter contre cette fatigue j'ai lu Confusion de Kate Clark. Donc là c'est la version VO, mais j'avais lu la version française d'abord, publiée chez Quercus et en France chez la collection R. Avez-vous déjà lu les premières pages d'un roman dans une librairie en étant captivé? Passage en caisse indispensable. Ça m'est arrivé avec, je crois, Ennemi de Charlie Higson, que j'ai finalement pas aimé, mais que je crois que je fais toujours des recherches quand même pour être sûre que j'ai envie de l'acheter. Ça m'arrive à la médiathèque très souvent, mais peut-être pas en caisse, ça je me souviens plus très bien. Alors, avez-vous lu à des heures improbables? Oui, ça m'est arrivé de lire 3, 4 heures du matin, 5 heures du matin, 6 heures du matin. Je peux me réveiller à n'importe quelle heure, si j'arrive plus à trouver le sommeil, je vais lire. À midi, n'importe quand. Avez-vous déjà lu en prétendant faire autre chose? Alors oui. Alors là, j'ai l'exemple typique avec Hunger Games, c'est le premier tome. J'avais prétendu à ma maman que je dormais. Je ne dormais pas
je lisais. Impossible de décrocher cette lecture. C'était en période de semaine, il était assez tard, mais il fallait absolument que je le finisse. Avez-vous déjà lu un livre que tout le monde a aimé sauf vous? Alors j'ai pas détesté ce roman, j'hésite d'ailleurs à le relire pour l'apprécier encore plus. C'est juste que j'ai l'impression que tout le monde a aimé, tout le monde a adoré, meilleur livre et tout ça. Et moi c'était bof, ouais voilà. Du coup j'hésite presque, ça remet même mon jugement en doute, donc franchement j'hésite à le relire. Il s'agit de Divergent de Véronica Roth. Bon moi j'ai la première édition, hein, voilà. Je suis assez fière parce que les autres elles sont toutes moches. Et si je le relis ça sera en VO pour garder cette couverture. Bon il n'y a pas la fille hein, sur la VO. Mais voilà, je trouve ce livre magnifique, à part que j'ai pas beaucoup aimé. Avez-vous déjà lu un livre que tout le monde a détesté sauf vous? Alors là je parle pas des livres détestés sur la blogo. Pas du tout. Je parle dans mon cadre scolaire. L'année dernière on a dû lire un livre que toute ma classe a détesté, que la plupart des gens n'aiment pas, et que moi j'ai beaucoup aimé. J'ai un bon souvenir de cette lecture. Il s'agit de La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Je crois que on n'est pas beaucoup à l'avoir fini d'ailleurs. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette lecture. J'ai trouvé l'héroïne très attachante. Et voilà, une histoire qui m'a plu et j'ai pas été du tout gênée par cette lecture. Alors, ou essayer de lire dans une autre langue parce qu'attendre c'est trop long. Alors j'ai pas lu peut-être dans une autre langue parce que la sortie est trop longue. Ça va être le cas avec A Kiss in the Dark de Kate Clark que je vais lire en VO parce que j'ai pas envie d'attendre la sortie VF. Voilà. Mais en général je lis souvent en VO pour plein d'autres raisons. Avez-vous déjà lu un livre si merveilleux que vous ne pouvez pas vous empêcher d'en parler à tout le monde? Donc oui, il s'agit donc de Animal de Victor Duxen. Donc là c'est les épreuves non corrigées, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de couverture, publié chez Gallimard. Quand j'ai lu ce livre j'étais tellement sous un coup de cœur que j'avais besoin d'en parler à tout le monde, de parler de l'histoire à tout le monde puisque ce livre était génial. D'ailleurs la question d'après c'est à peu près concernant le même livre. Un livre dont vous n'aviez jamais entendu parler avant de le tenir dans vos mains. Donc je sais c'est un peu de la triche parce que c'est un partenariat et donc automatiquement c'était une sortie prévu pour plus tard, donc automatiquement personne n'en avait parlé, donc ça, je triche un peu, mais voilà, un livre que j'ai adoré et que je tenais à vous présenter. Question 21, un livre si merveilleux que vous aimeriez le garder rien que pour vous. Ouh, je suis bien basse. Oui, Alice au Pays des Merveilles, que j'aimerais regarder rien que pour moi. Question 22, un livre plus gros qu'Harry Potter 5, Harry Potter 5 faisant 976 pages, oui j'ai lu un livre plus gros. Attention mesdames et messieurs, Le Trône de Fer Intégral 3, donc là c'est pas l'édition j'ai lu, c'est l'édition France Loisirs et elle fait bien plus que 976 pages, elle en fait presque 1200, donc ça paraît pas comme ça mais là on dirait du papier bible. Je vous assure que c'est juste énorme, vous voyez c'est tout petit, alors déjà que c'est tout petit, en plus c'est tout fin, 1272 pages, voilà. Avez-vous déjà lu tous les livres d'un auteur? Oui, de Stéphanie Meyer, Les Catolites, La Nouvelle et Les âmes vagabondes, je crois que c'est tout. Si, j'ai lu tous les livres de... Ouh, je sais plus... Non, mais déjà elle, voilà. Donc, Les Twilight et Les âmes vagabondes. Avez-vous déjà lu un roman qui vous a fait rire? Alors là, c'est vraiment bizarre ce que je vais vous dire, vous allez voir pourquoi. Donc, il s'agit de Revanche de Kate Clark, publié chez Robert Laffont, donc dans la collection R. Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce que il m'a fait rire, alors que ce livre est horriblement triste, mais vraiment très triste. Et en fait, tous les livres de Kate Clark sont bourrés d'humour noir, mais quelque chose de terrible, et pourtant, il est marrant. En fait, c'est terrible. C'est impossible à vous expliquer, il faut que vous le lisiez pour le voir. Et un roman qui vous avait fait pleurer, alors il y a deux romans principaux qui m'ont marqué en 3 ans. 3 romans principaux, donc il y a un autre qui est dans ma bibliothèque, j'ai oublié d'enlever, je vais pas aller le chercher. 3 romans en 3 ans qui m'ont énormément marqué. En premier lieu, donc par ordre chronologique, La Mécanique du cœur de Mathias Malzieu. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps après l'avoir lu, ça a dû durer 20 minutes. Voilà, donc un de mes gros coups de larmes. Ensuite, l'année dernière, au mois de janvier, Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer. Pareil, là j'ai dû pleurer au moins pendant un quart d'heure tellement j'étais pas bien après avoir lu ce livre, c'était horriblement triste. Oui et non, enfin bref, il y a des passages qui sont très tristes dans ce roman, que j'ai eu un énorme coup de cœur pour lui, que des larmes aussi. Et toujours aussi, à la fin de Revanche, je pleurais pendant 20 minutes à 2 h du matin.
Voilà, salut à tous, je vous retrouve rapidement, je suis désolée, j'ai plus beaucoup de temps en fait, j'ai dû faire une coupure donc je suis vraiment désolée, je m'excuse. Voilà, donc je continue, il nous reste 4 questions. Donc 26, un livre qui vous a fait sortir de votre zone de confort. J'arrive pas trop à comprendre cette question, mais si c'est un livre, si je comprends bien la question, c'est un livre qui m'a dérangé, oui. Max de Sarah Cohen Scully, ça a beau être un coup de cœur, il m'a beaucoup dérangé. Un livre auquel vous n'avez rien compris et que du coup je n'ai pas aimé, Warp, l'assassin malgré lui, d'Eowyn Colfer. Ça a été une déception, j'ai absolument rien compris au livre tellement j'étais pas du tout dedans. Voilà. Ensuite, un livre parce que la couverture était jolie, il y en a plein. Là j'ai pris par exemple à côté de moi Shutter Me, donc en plus c'est une VO. La couverture est trop belle, du coup j'ai voulu le lire. Et sinon je l'aurais pas lu je pense. 29, un classique en appréciant votre lecture. Donc Belle Amie de Guy de Maupassant. Pour moi c'est un de mes classiques préférés. La première lecture avait été plutôt moyenne et ma deuxième relecture, parce que j'ai dû le lire pour le lycée après, qui a été géniale. C'est un classique que j'adore. Et dernier point, mais là je sais pas si je pourrais le faire, un livre qui rassemble plus de 5 points de ce test. Il doit y en avoir. Je les ai pas en tête, en gros faudrait voir 5 points correspondants dans un même livre. J'y réfléchirai et je mettrai ça à la rigueur à l'écrit. Donc voilà, c'était tout pour ce tag, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à le refaire, je vous mettrai les questions en dessous et vous pouvez également les retrouver sur Pocket Jeunesse. Je vais essayer de faire ce tag à l'écrit mais je pense pas que je pourrai autant développer que j'ai pu le faire là. Ça m'a vraiment beaucoup plu de le faire en vidéo. On se retrouve très bientôt, je vous fais de gros bisous et bye.